Shin Yu Huang, à la plus grosse émission de divertissement de la capitale. Vous êtes bien sûr sur votre émission La Grande Récré. Mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue. En fait, c'est ce que j'avais dit en première phrase, quoi. C'est la version chinoise. Mais ne vous inquiétez pas, nous sommes dans un décor assez extraordinaire aujourd'hui. Nous faisons cette émission avec l'Institut Confucius, que je vous demande d'applaudir, mesdames et messieurs. On les applaudit très fort. Ce soir, ils nous ont réservé un accueil chaleureux. On va faire une émission chaude, on va faire une émission de malade. Vous-même, vous connaissez le principe. Et bientôt, je vais ôter ma veste. Vous voyez, on est tous venus en veste. Mais les gars, là, ils ont laissé les siennes parce que bientôt, ça va partir en... Bon, ça, c'est... Comment on appelle ça? Qui connaît la prise? Je ne connais pas. Quelqu'un peut nous aider dans le public? La prise que j'ai fait là, on appelle ça comment? Bon, Makou. Bon, en tout cas, moi, je ne veux pas mourir. Je ne veux pas mourir, moi. On démarre cette émission, mesdames et messieurs, vous le savez très bien, en présentant nos chroniqueurs, en leur disant bonsoir et aussi en leur permettant de placer un mot à l'endroit des téléspectateurs. C'est l'exercice premier de la Grande Récré. Et bien sûr, il a choisi de se placer aujourd'hui à ma droite, Martin Toumignon. Bonsoir. Bonsoir Hubert. Plus besoin de te demander comment est-ce que tu vas. Ah, parce que je sens que tu dégages de la chaleur de l'hiver. Je suis tranquille. Ok, bonsoir chers fidèles téléspectateurs. Depuis un certain moment que le générique de cette émission passe, c'est devenu un réflexe pour vous que c'est l'heure de votre plus grosse émission de divertissement, la Grande Récré, votre émission de délire où tout se fait ici. Alors, ce que je vous demande, c'est de vous installer confortablement parce que le meilleur du divertissement, ça ne se trouve nulle part ailleurs. Oui, c'est dans cette émission. Oui, et puis les paroles incantatoires. Ça viendra. Je suis impatient. Bonsoir à Fidèle. Bonsoir Hubert, bonsoir à tous les téléspectateurs, bonsoir également à ce charmant public. Oui. J'espère que les téléspectateurs sont branchés, c'est juste pour votre plaisir qu'on est là ce soir. Voilà. Et donc j'espère qu'on va faire une très belle émission en tout cas. Une très belle émission en tout cas. On salue aussi Évariste. Bonsoir à toi Hubert, bonsoir, bonsoir à nos très chers téléspectateurs et puis bonsoir à notre grand public qui est ce soir avec nous. Parce que ce soir, ça va dégager de la chaleur. De la chaleur, il y en aura. Ça donne la chaleur. Ouais, ça donne la chaleur en fait. Donc ce soir, nous vous demandons d'être tout simplement branchés parce que ça sera du lourd. Il y a des mots incantatoires. Il y a des phrases incantatoires qui vont sortir sous peu. Oui, ça, c'est sa mission. Vous, restez comme ça, vous ne bougez pas. Mesdames et messieurs, on se retrouve après cette transition pour recevoir avec nous sur ce plateau l'artiste invité de la Grande Récré. Boum. Chaola zunude, futaola babobo, helelelelele, maulana opawa, ochaola zunude, futaola babobo, helelelelele, yenchimule glombe na noji dweme. Bonsoir. Bonsoir. Mesdames, messieurs, Carole est avec nous sur le plateau de la Grande Récré. On lui fait un triomphe, s'il vous plaît. Et je suis tout douillé, je suis content, je suis ravi, j'ai même envie de me dire à moi-même que je suis charmant parce que ça fait un bon moment que je n'ai plus sur ce plateau la présence d'une charmante dame comme Carole. Carole, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci beaucoup. Comment tu vas? Ah, je vais bien et toi? Je vais super bien, je vais très bien. Je me permets de te présenter à tous ces téléspectateurs d'abord qui nous regardent et aussi à tous ces spectateurs qui sont avec nous ce soir, notre charmant public. Carole, en actualité, dernier single ou dernière vidéo lancée très récemment, 1er février, avec Cana, voilà. Artiste découverte de l'année 2016, meilleure artiste féminin de l'année 2017, The Heroes 2017 et encore beaucoup de choses. Ça vient, les trophées, elle accumule, elle ramasse et on est content. On lui fait un triomphe pour cela, mesdames et messieurs. Merci. Et bienvenue sur la Grande Récré, c'est ta première fois d'être avec nous. On va permettre aux chroniqueurs très vite de te dire bonsoir. On commence bien sûr par ce charmant monsieur à tes côtés. Carole, bonsoir. Bonsoir. Je suis... Les mots te manquent. Non, attends. Ah, ok. C'est que je n'ai plus de mots en fait. Oui, donc ne dis rien. Bon, c'est bon, il n'a plus de mots. Non, le gars, il voit une demoiselle, il n'a plus de mots. C'est fini. J'ai plus de mots. Bye bye. Oui. En fait, je suis épaté. Voilà. Épaté par la beauté. Oui.
Tu es épaté. Bonsoir. Bonsoir, Et merci. bienvenue à la Grande Récré. Ici, on s'amuse et tu vas le découvrir toi-même. D'accord. Voilà. J'aime Rick, donc ça me va. D'accord. Allez, tranquille. Allez, Fidèle. Bonsoir Carole. Bonsoir chérie, ça va? Je vais très bien. C'est toujours un honneur de t'avoir sur ce plateau de la Grande Récré. Ouais. J'espère en tout cas qu'on va faire une émission formidable. On va bien s'amuser, on va rigoler. Yeah. Et c'est d'ailleurs pour ça que tu es là, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Allez. Merci beaucoup. Martin, Merci à tout toi. mignon. Carole, sois la bienvenue dans notre émission. Merci beaucoup. Merci également d'avoir honoré à notre invitation. Merci. C'est la Grande Récré. Moi, c'est Martin tout mignon. On va bien s'amuser. Il commence Regarde, il à fait sa faire son publicité. atalakou comme ça. Martin, tout mignon. Martin, tout mignon. Alors, Carole, ce soir, on fait cette émission avec toi. On est bien sûr très content que tu sois avec nous. Et cette séquence, bien sûr, elle est dédiée, bien sûr, voilà, à la petite enquête. On essaie un peu de jouer aux acteurs de la société. On va fouiner un peu, on prend un petit thème et on revient sur ce plateau, on débat. Alors, le métronome de cette séquence, c'est Martin. Martin, le thème. Là, rebonsoir, chers téléspectateurs. Nous sommes en ce moment dans la rubrique de la petite enquête. Pour ce numéro, le thème nous parle du fait, êtes-vous d'avis avec l'article qui stipule que la dot est à 10 000 francs? L'article de la loi togolaise. La loi togolaise. Qui stipule le fait que la dot soit fixée La dot soit fixée à 10 000 à francs. 10 000 francs. Voilà. Et je rappelle à vous, mesdames et messieurs, qui nous suivez dans cette émission actuellement, que nous sommes avec les étudiants de l'Institut Confucius. C'est ici que cette émission est tournée aujourd'hui. Voilà pourquoi nous sommes dans un décor chinois. Il y a Carole qui a son béret rouge. Yeah. Mais d'abord, avant de passer à la petite enquête, vous restez comme ça, hein, vous ne bougez pas. C'est quoi le concept, le béret? Bon, moi j'aime le style. Je suis mannequin, tu sais. Eh oui, ça on va même pas demander. hein. J'aime créer. Et puis j'aime suivre, tu connais Amy Eladé, j'espère. Oui. Donc c'est Elle, je suis. Voilà. Elle Et t'inspire beaucoup. Tout ce qu'elle fait, je fais. Je recope. Ouais, donc, voilà. En tout cas, merci, ça te va super bien ce béret Merci. rouge. On applaudit pour la sublimissime Carole. Carole, sublime Carole. Merci. Alors, les gars, revenons à nos moutons. Qui Ben, nous sont, c'est cher. oui. Nos moutons qui nous sont très chers. Oui, très cher. Alors, Fidèle. Il faut préciser que c'est... En tout cas, il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est une loi qu'on a tirée comme ça. Il faut dire que c'est l'article 58 du Code togolais des personnes et de la famille qui stipule... Maître Que- Fidèle Kodo. Make a clap for her. Ouais. Voilà, comme je le disais, c'est l'article 58 du Code togolais des personnes et de la famille qui stipule que la dot, en fait, c'est symbolique et qu'en aucun cas, elle ne peut dépasser la Écoute, somme... c'est une expression qui me fait peur. En aucun cas. Ouais, en aucun cas, elle ne peut dépasser 10 000 francs. Voilà. Et c'est d'ailleurs le thème donc, qui nous rassemble ce soir. Franchement, je ne suis pas d'avis. Je ne sais pas vraiment où est-ce que ceux qui ont écrit cette loi-là l'ont tirée, quoi. En fait, la loi, ça date de quand, en fait? Je crois que ça part en fait de la dernière révision, Oui. c'est-à-dire en 2012, je crois. Je ne connais pas la date précise, mais c'est récent. On quand va même. se renseigner. Vous Voilà. aussi cherchez à la maison. C'est pour ça qu'il y a Google. Vous tapez code de constitution. Non, c'est pas constitution. Code togolais des togolais personnes et de la personnes et des famille. biens. Vous tapez, ça va sortir. Et vous trouvez. On est tranquille. Alors, Oui. donc, toi, t'es pas d'accord? Non, non. Et je disais, en fait, que la dot, au début, c'est un truc symbolique, en fait. C'est Oui. pour dire que quand la femme vient dans ton foyer, c'est pour que tu lui assures ses vêtements, les pannes, la nourriture et tout. Justement. Et donc, tout ce que tu lui offres, en fait, c'est pour, on va dire, assurer sa survie en attendant, bien sûr, que les autres arrivent. Mais maintenant, je ne suis pas sûre qu'avec 10 000... elle va survivre, même une semaine, c'est pas normal. Non mais sérieux quoi, revoyez vraiment cette loi-là, 10 000 francs, sérieux, revoyez ça. C'est vrai qu'il y a des familles qui exagèrent, il faut le dire, mais là, quand même, 10 000, c'est pas C'est ça pas quoi. si moins cher. Ouais. Je parie que Martin sera Ok. d'accord avec cette loi. Ok, moi Ok. moi, Martin, moi je suis elle n'est pas d'accord. moi je suis d'accord. Oui. Moi je suis d'avis du fait qu'on dote une femme à 10 000 francs. Parce que vous savez quoi?
La plus belle fille du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Oui, le plus beau garçon du monde ne peut donner que Que 10 000. notamment Ne peut donner que 10 000 10 000. francs. Oui. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des parents qui exigent des sommes assez faramineuses, faisant qu'aujourd'hui, les Tu jeunes as peur de te marier. les jeunes couples Tu as peur, faut dire ça. n'arrivent plus à atteindre leur objectif, à Oui. se marier. D'accord, d'accord. Un instant. En fait, les parents de ta petite amie, ils suivent souvent la grande récré. Hein? Ils suivent souvent la grande récré. Chers beaux-parents de Martin, baptisez-le. Sa dot, c'est 1 million. C'est moi qui vous le dis. Et on verra s'il va tenir. Alors, Martin. Ok, donc moi, ce que moi je peux dire, c'est-à-dire, il faut d'abord comprendre la notion, le sens de la dot. Oui. En fait, la façon dont moi je comprends la dot, c'est-à-dire, c'est un symbole quand même de respect à l'endroit de la fille et de sa famille. Oui. Mais aujourd'hui, on voit des parents qui demandent même des voitures, des trucs pas possibles quoi, à ce mec par exemple qui est, je ne vais pas citer le métier. Oui. Comment est-ce que le mec va réaliser, va arriver à pouvoir trouver ces choses? Donc c'est une question de compréhension. Il ne faut pas quand même exagérer. Bon, pas 10 000 quand même, hein, mais il ne faudrait pas que la somme aussi soit exorbitante. D'accord. Bon, selon toi, hein, pour genre confession intime, toi, tu donnerais combien C'est pour ce que pour je une suis en dot? train de dire. Oui. Que Tu es pour 10 000. Oui. Toi qui es le plus beau garçon du monde, Je- tu ne peux donner que combien? André Griff. 15 000. 15 000 francs, c'est pas. Le gars ne donne que 15 000 francs. C'est-à-dire qu'il ajoute 10 000. Alors, Ouais. on va prendre l'avis de Évariste et on va revenir à toi. Toi, tu restes tranquille Je là-bas. suis là. Tranquille. Je suis là. Tout d'abord, je ne suis pas d'accord avec Martin, Oui. mais je suis par contre d'avis avec Fidèle. Mais il y a un contraste qui se pose. Des fois... Après, tu choisis un camp, tu n'as ni chaud ni froid, je te vomirai. Ouais. Oui, choisis un camp. Des fois, il y a l'exagération des parents aussi. Vous allez voir, si c'est 200 000, 300 000, moi je pense qu'il n'y a pas encore de problème. Mais aller jusqu'à peut-être 500 000, 1 million, parce que vous voyez que la personne est un peu aisée, si vous ne faites pas ça... Il y en a qui ne sont même pas aisés, à qui on demande 1 million, Ouais. bien sûr. Ouais. Il y a même des parents qui ont une fois exigé une somme de 700 000 francs pour une dot. Et qu'est-ce qu'on a dit au gars? Le gars a fini de donner la dot. Il est arrivé le jour où il devait prendre la dame pour partir. C'est encore des problèmes. Attends, il prend la Dis dame pour d'amener partir. Non, oui. Il doit prendre la femme pour partir. Oui, Mais- on dirait que c'est une noix de coco. Ouais, Le gars, ouais. il prend la dame pour partir. C'est... Oui. L'idée hier, vous comprenez Vous déjà. gardez vos positions. Hein. Et puis, Ouais. le gars vient, on dit, il y a le déplacement, il y a quoi. Le jour là, sur place, il a encore dépensé 50 000 francs. Donc, Mais, juste pour lui dire que oui. tu es en train de prendre cette fille-là, tu la prends en conséquence de cause. Justement. Donc, si tu ne sais pas faire, demain tu lui blesses, tu lui fais quelque chose de mal, tu vas payer. D'accord. On lui Alors, a- donc, on lui a au bien dit ça. finish- Au au finish- finish, moi, je suis pas quand même d'accord pour 10 000 francs, mais pas d'exagération D'accord, aussi. personne n'est d'accord. Pas Vous d'exagération. attendez que je vous donne la parole. Pas Vous avez fini de d'exagération. parler. Vous attendez. Ouais. Carole, qu'est-ce que tu penses de tout ce saladier là qui est en train de se Oui, passer voilà. Je suis d'avis avec Fidèle. ici? Oui. Ce n'est pas parce qu'elle est Mais ça, femme. non, c'est Non, la non, solidarité ça- féminine. Solidarité féminine oblige. Non, en fait, c'est vrai, une femme, il faut la valoriser. Genre, si tu as besoin d'elle, si tu veux vraiment qu'elle vienne rester avec toi, ce n'est pas 10 000. Parce que les mèches, déjà, on commence par les mèches. Les mèches, les habits, les chaussures qu'elle Moi, je veux une femme qui on se ne coiffe. peut pas acheter ça. Fidèle, ta mèche fait combien déjà? On ne peut pas acheter ça à 10 000. Oui. C'est vrai qu'on ne va pas exagérer non plus. Vous avez dit ça, mais quand même, 10 000, c'est peu. C'est comme, moi je préfère, si tu viens avec 10 000, je dirais, garde les 10 000, on y va. Voilà, on y va. Je te Ouais. suis. Et voilà, C'est mieux, il quoi. faut suivre l'exemple de Carole. Oubliez l'argent, mesdames et messieurs. J'ai bien envie de poser une question à Carole. Attends. Elle n'a pas fini. Je n'ai Oui. pas dit d'oublier non plus. Hein. Parce que tu dois donner quelque chose pour que tout le monde sache que quand tu vas partir avec la femme, Oui. tu vas bien prendre soin d'elle. C'est un signe en fait, Oui. comme vient de le dire.
Donc voilà, les 10 000 c'est peu, mais aussi, il ne faut pas exagérer, oui, d'accord. D'accord. Au moins 200 000, non? Au moins 200 000. Selon moi, c'est bon. 100 000, 200 000, c'est bon. Ouais. Mais 10 000, oh, Ozumi, toi. C'est ça même. Il C'est faut des revoir gars vachés. vraiment cette loi-là. Il faut la revoir. Bien. Merci beaucoup à Carole. Carole, merci de ton point de vue. En tout cas, peut-être que tu vas revenir un tout petit peu. Les gars, ils ont envie de prolonger le débat. Mais je vais les écourter, ne t'inquiète pas. Alors, Martin? Ok, ce que moi je vais rajouter à ce que je viens de dire, c'est que le fait que les parents exigent des sommes exorbitantes fait que des fois, quand le monsieur arrive à la maison avec la fille, le monsieur traite la fille comme si... Il l'avait acheté en fait, comme c'était une marchandise. Oui. Donc j'aimerais que les parents comprennent que au fait la dot c'est un symbole, ce n'est pas un marché où on est en train de vendre la fille. La dot c'est tout simplement un symbole, un geste de reconnaissance, de respect à l'endroit de la famille. En tout cas, chacun prêche pour sa chapelle. Si vous avez les moyens de donner une dot avec de grands moyens, faites-le. Pourquoi pas? Il faut se faire plaisir quand même après tout, parce que la femme, c'est vrai que vous ne l'achetez pas, mais vous lui témoignez de l'affection, de l'amour, de la valeur, etc. Oui, même si on considère que l'argent, ça ne peut pas acheter une personne. Oui. À la fidèle, un rebondissement pour finir? Non, moi je garde ma position, je crois que le mieux c'est de dire que la dot elle est symbolique, mais dire qu'en aucun cas le doit dépasser 10 000. Oui. C'est en fait ça là, c'est la précision qui me choque quoi. Mais donc, en tout cas, je sais que personne n'écoute ça. Les enfants, ils en font ce qu'ils veulent. Exactement. Et puis un rebondissement, il faut dire que cette loi existe depuis. Oui. Depuis, donc voilà, peut-être que les gens l'ignorent. Et bon. D'accord. Évariste, conclusion. Moi, je peux dire, il y a de ces hommes-là qui se donnent à fond, qui font tout, ils donnent. Mais une fois récupéré, c'est fini. Il maltraite la fille comme il veut. Il dit, j'ai payé tant pour tes parents, j'ai fait ceci pour... Mais non. Donc, les parents aussi doivent revoir leur façon de demander ou de réclamer ce qu'on doit, voilà, une dot. Et 10 000 francs, c'est même pas bon. 10 000 francs, c'est pas bon. C'est même pas bon. Ouais, d'accord. Bon. Alors, Carole, pour finir, un petit mot à l'endroit de... Tu sais, parce qu'on fait aussi cette émission. Évariste, tu vas te mettre un peu là. Voilà. On fait aussi cette émission pour permettre aux jeunes qui nous regardent à la maison de se faire une petite idée du thème que nous abordons. Et c'est des gens qui sont appelés dans 1, 2, 3 ans, 4 ans à se marier, à prendre une épouse, etc. Donc, si tu as un truc à leur dire par rapport à cette histoire de dot à 10 000, ce serait quoi? Ce serait tout d'abord c'est vrai, on a dit de ne pas exagérer, mais pardon, 10 000, n'allez pas. Bon, ne venez pas chez moi avec les 10 000. N'allez pas chez aucune fille avec 10 000. C'est pas normal. C'est pas normal. Donc, je vous conseillerais même si vous savez que dans l'avenir plutôt, les 200 000 ou 300 000 qu'on va vous exiger seraient difficiles pour vous. Commencez en même temps. Oui. Commencez pas à cotiser en même temps. Comme ça, dans l'avenir, vous payez. Voilà. Créez un compte épargne. Vous faites yes. Vous mettez 300. Demain, vous mettez etc. Et puis, même au jour J, si la somme n'est pas conséquente, vous faites un prêt. C'est possible. Voilà. Sinon, les 10 000, c'est pas bon. Merci beaucoup à Carole d'être avec nous sur ce plateau, d'avoir débattu avec nous. On lui fait un grand triomphe d'avoir été avec nous. Merci. Alors, dans quelques instants, mesdames et messieurs, nous allons aborder la seconde partie de cet entretien avec Carole, là où les chroniqueurs lui posent des questions par rapport, bien sûr, à sa carrière, à son parcours, etc., qui essaie un peu de gribouiller, de récolter quelques petites informations pour votre plaisir aussi. On se retrouve après la transition. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Mon ennemi les sans-odé. Elle dit si tu dis ça à peine vous parlez. Lolon que vivi, miato ya trop sous bébé mae. Jagbagba boutame, jagbagba boutame. Eh, jagbagba boutame, jagbagba boutame. On applaudit pour Carole avec nous sur le plateau de la Grande Récré. Une émission de malade avec nous.
Bon, il y a un applaudissement en retard. On prend ça comme ça, c'est pas grave. Alors, on fait cette émission, bien sûr, avec vous. Nous sommes sur le plateau de la Grande Récré. Et tout de suite, les chroniqueurs vont se charger, bien sûr, de poser des questions à Carole par rapport à sa carrière, à sa musique, à son feeling, à ses fans, etc., à ses expériences. Et c'est bien. On démarre. Qui a la main? Ok, c'est bon. En fait, Évaris, il a caché le micro dans... Ah, il est où le micro? Ah, ok. C'est comme si c'est chez Fidèle. Mais écoutez, les gars, ils mettent le micro dans leur anus, quoi. On est en plein direct. Attendez, on va vérifier. Où est le micro? Voilà le micro. Hein. Sérieux. C'est Pose beau? ta question alors. Ok, et Carole, encore une fois, bienvenue dans notre émission. Merci. Et En fait, c'est une question et demie. La seconde question ne fait pas... Si ça dépasse sujet, phrase, complément, on la reçoit pas. Ok, Tu là- restes avec moi. Ok, alors je m'en vais tout droit au but. Oui. Ouais. On dit souvent que toute organisation humaine connaît des problèmes. Ouais. Sincèrement parlant, j'aimerais que tu me dises si tu n'as jamais eu de prise de bec avec ton staff, comment est-ce que votre vie quotidienne, ça se gère avec... Africain. Il regarde toujours là où il y a problème. Africain. Et c'est vrai. Et Obe est très vénose. Alors c'est ça, non? Ouais. D'accord. Ouais. Tous les jours, on se dispute, on est en guerre même. Je vais le dire comme ça. Ouais, c'est pour ça que t'es en Mais béret, hein. Et le... Et après, Ouais. bon, si c'est pas moi, c'est l'un parmi eux qui dit Carole, ça, écoute, c'est entre nous, il faut qu'on règle ça. Donc je dis, et si c'est moi, bon, parfois je fais ma tête, hein, et je me dis que c'est mon travail, c'est mon avenir. Donc je me dis, t'as les nians, voilà, mitati, Voilà, voilà. c'est comme ça. D'accord. Merci. Merci. Oui, prépare ta demi-question. Ok, ok. Prépare ta demi-question. Oui, Fidèle. Alors, déjà en 2 ans, on a vu que tu as accumulé pas mal de trophées. Un an et demi. Un an et demi. Voilà, 1 an et demi, Rappel, précision. 1 an et demi. Un an et C'est pourquoi demi. j'ai voulu faire une Voilà. question et demie. Je suis dans la tendance. Voilà. Un an et demi, pas mal de trophées. On te retrouve pratiquement sur toutes les scènes. Oui. Alors, on se demande c'est quoi le secret avec Carole? Oui. Au fait, vouloir, c'est pouvoir, tu sais. Le travail, ça paie aussi. Donc, je me donne à fond parce que je sais ce que je cherche. Donc, je me donne à fond, je travaille. Tout ce qu'on me dit, je le fais. Et voilà. En tout cas, C'est très facile. sublimissime et formidable Carole avec nous ce soir sur ce plateau. Merci. On lui fait un triomphe. Moi, j'aime ça. Ouais, parce que franchement, c'est quelqu'un que nous avons suivi avec beaucoup d'attention, Carole. Et parlant de travail, elle est à 100%. Ça, on le sait très bien. Non, Évariste. pas encore. Non, en fait, je dis à 100% de... Quand tu veux te donner, tu te donnes vraiment à fond. D'accord, Voilà, oui. voilà. Carole, bonsoir à toi. Bonsoir. Bonsoir. Toujours fier d'être à ta compagnie. Oui. Bon, En fait, s'il vous plaît, il y a un problème. Nos spectateurs, en fait, ils bavardent trop. Est-ce qu'il y a un major? Vous nous écrivez les noms des bavards, s'il vous plaît. Voilà, merci beaucoup. Les noms des bavards. Elle va nous mettre les noms des bavards. On va récupérer à la fin. Merci. ok, moi j'aimerais savoir quelle est la relation de Carole avec les autres artistes sur le plan national Oui. et quels sont tes projets En fait, sur le plan Deux international. questions. Pourquoi tu as hein. l'art de 2 questions en une? Non, c'est... Une question à 2 volets. Merci beaucoup. Toi, tu connais. Bon, au fait, moi, je suis une personne qui aime beaucoup, bon, disons, mes proches. Parce que je suis une chrétienne, tu rappelles. Oui. Et à l'église, on nous apprend à aimer, oui, à être gentil Ouvert envers tout le monde. envers les oui. autres. Donc, je ne vais pas te mentir. Si tu vas chez eux, tu demandes, dès que Miku Carole Milero, ils vont te le dire. Moi, je suis simple et je suis gentil avec tout le monde. Si tu me fais quelque chose et que je n'aime pas, je te le dis. Ouais, flash. Ça ne me plaît pas. Voilà. Donc, voilà. Alors, Tu maintenant ne vos gardes demi-questions. pas rancune. Ok. Oui. Sujet, verbe, complément. Je reprends à quoi? Demi. Non, laisse-le là-bas. lui. C'est fini, C'est un malin. c'est fini pour lui. Oui. Ok. Ma demi-question, elle est la suivante. Carole, aujourd'hui, Ça, c'est sujet. Carole. ensuite, instant solennel, Quoi? où on t'offrait une chance de revenir dans le passé et de corriger une erreur. Ce serait quelle erreur? Mais attends, pourquoi tu penses tellement mal aujourd'hui? Tu as fait des cauchemars ou quoi? Bon, d'accord. Bon, ça serait un problème avec mon père. Que tu voudrais régler. Oui. Ouais.
Je suis en train d'ailleurs. Ah, d'accord. Donc, ça va passer. Vivement que ça nous on prie au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur, fasse en sorte que le problème soit réglé. Amen. 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 Merci. Non, applaudissez les gars. Voilà. Ça, en fait, c'est pour annoncer ma carrière de bishop. Voilà. Fidèle. Alors, ma demi-question va dans ce sens. Qu'est-ce que tu ferais aujourd'hui par amour pour le Togo, par exemple? Qu'est-ce que tu ferais? Quelque chose qui, en fait, va montrer que tu aimes vraiment ton pays. Qu'est-ce que tu ferais? Je suis en train. Tu remarques pas? Je ne fais pas du gros dos, mais tu sais que depuis que je suis sortie, entre artistes, tu remarques, je ne vais pas parler, vous allez dire que c'est moi qui dis que j'ai. Voilà. Laisse-nous même, on va dire à ta place. Tu as remarqué qu'il y a une force entre les artistes aujourd'hui. Oui. Tout le monde dit, Enyela dépassé à Meya quoi, Enyela ouais, ou Enyela ouais, ou Chuta Enyela ouais, ou Enyela ouais. Donc, je me dis que, ça va quoi. Parce que, avant que je ne commence pas à chanter, c'était mon but. Que c'est pas normal que tout le monde, c'est pas normal que dans un pays on voit juste 2 artistes et 3 artistes. C'est pas normal. C'est pas normal. Il faut qu'il y ait une fédération. Que je vienne avec une force et les gens disent la fille elle sort du moi si je vais faire comme elle. Voilà. Donc justement. Alors la demi-question. La demi-question est la suivante. Quelles sont les visions de Carole à l'international et les futurs en vue? Il y a au moins quelqu'un qui voit pas noir, il voit loin. Oui. Hein? Ouais. C'est pas facile. Surtout quand les artistes de l'intérieur nous voient et de l'extérieur nous voient, ils se disent mais les Togolais, les artistes togolais, ils sont pas forts, ils sont pas. Tu as remarqué? Ah bon, ils disent vraiment ça, hein? Bien sûr. Mais qui a dit ça? Qui a dit ça? Je vais le porter. Ouais. Je sais pas si j'explique ça bien, mais ils nous voient comme nous sommes encore à terre, à l'étape inférieure. Oui, donc c'est difficile, mais j'y arriverai. Amen. Parce que je ne vais pas trop détailler. On dit merci beaucoup à Carole d'être avec nous sur ce plateau. Merci aussi à nos chroniqueurs pour ces une question et demie. Merci à vous. On va dans quelques instants passer de l'autre côté donc, de cette émission pour accueillir avec nous nos stars du jour, bien sûr les étudiants de l'Institut Confucius, avec qui on va parler un peu chinois. Vous allez découvrir qu'en réalité, Hubert Barandao, c'est pas qu'un Africain, un Togolais, mais c'est aussi un Chinois de naissance. Vous allez voir ça. Merci beaucoup, Carole. Merci, on lui fait un triomphe. Tu restes avec nous, Carole. Tu restes avec nous. Merci. Et retour en musique sur le plateau de la Grande Récré. Je vous le disais avant de partir, je suis chinois d'origine. En fait, c'est ma seconde origine. Donc, ensemble, nous allons faire une petite chanson en chinois pour que je vous prouve ma bonne foi et que je prouve réellement aussi que je suis chinois. Voilà. Alors, les amis, très belle mélodie pour commencer déjà. Et le public qui chante avec nous. Yeah. Ah, est-ce que c'est fantastique, c'est magique ça. Ah oui. Et bon, bravo. Félicitations. En tout cas, c'est magique. Merci. Mon frère, joue encore un peu. Joue encore un peu.
Et c'est bon. Ça, c'est la partie qui déchire. C'est la partie rap de la chanson. En fait, vous ne connaissez pas cette partie. Ok. Yeah. Débouti. La grande récré débouti. Ti chon. Ni hao. Ti chon. Ah oui. Eh mais on va remettre le... Oui, tu veux dire un mot? Un petit mot? Non, c'est que j'ai tellement aimé votre... Ah voilà, mais voilà. Ouais, merci. Carole, tes impressions, toi qui es artiste et qui est avec nous sur ce plateau, comment tu trouves aussi? Attends. C'est pas mal le chinois, hein? Si. Non, attends. Ouais. Et vos heures de cours, c'est quand et quand voilà. Je vais venir, je vais participer. Mais je vous fais gagner une étudiante. On m'applaudit pour ça, non? Voilà. Carole qui va apprendre le chinois. C'est sur la grande récré. C'est très bon. Voilà, en tout cas c'est fantastique. Attends. Merci, très belle chanson, très belle mélodie. Alors, messieurs, mais pourquoi vous n'êtes pas venus avec une dame, mes gars? Ah bon, d'accord. Bon, oui, elles sont occupées à la cuisine, c'est ça. Alors, tonton qui va se présenter. À la cuisine. Bon, je me nomme Christian Javon. Oui. Je suis étudiant semestre 4. Semestre 4. Je suis Confucius. D'accord. Alors, on va aussi passer le micro. Oui, vas-y, remets-lui le micro. Je vais me présenter en chinois. D'accord. 我叫柳云，我的中国名字是柳云，我的多个名字是阿布多明 Joseph， Oui. 我是一年级的学生。 D'accord. En fait, j'ai pas compris grand-chose, mais je sais que tu t'appelles Joseph et que tu es en semestre 1. Ouais. C'est ça, voilà. Je suis chinois. Alors. 大家好， Mais c'est un cri de guerre, hein? Attention. Ok. 我的多个名字是阿布迪科普比阿门，我的中国名字是吴东林，我是工学院的学生，在一年级， Oui. 谢谢。 D'accord. Merci. Et Carole, représente-toi en chinois. En chinois. Oui. Un chien, Carole. C'est bon. Et c'est bon. On est comblé. On est comblé dans la grande récré ce soir. Alors, messieurs, on va très vite parler de l'Institut, parce que je rappelle que vous êtes étudiant à l'Institut Confucius. Vous allez répondre aux questions en chinois, vous allez traduire, en tout cas c'est comme vous voulez, c'est vous qui voyez. Mais dites-nous déjà, qu'est-ce qui vous a motivé à choisir d'apprendre la langue et la culture chinoise? Si, quoi? 一个学中文是一种快乐。如果你学习方面，你可以跟中国人工作，也可以去中国旅行。那都，如果你在工学院学习汉语啊，学习汉语很有用， Ok. 也有意思。 D'accord. Ne vous inquiétez pas, il y a un interprète avec nous. Oui. Alors, c'est vous Ah, tu voulais ajouter quelque chose? Non, remets-lui le micro. Non, c'est relax. Hein. Nous, on est sur la grande récré, on n'a pas de problème. Oui. 学习汉语很有意思，告诉过我们很有意思。那我学习汉语，因为我想跟一个中国女生结婚吧。真的吗？真的。 Ok. Mais les gars, ils se racontent des trucs sur le plateau. Hein. Ouais, non. Nous, on est là, tranquille. Ils se racontent des trucs. D'accord. Alors. Donc, si je veux parler en général, lui, il a dit qu'il apprend le chinois d'abord pour voyager, aller en Chine, et que le chinois est très intéressant. Donc, il aimerait aller en Chine pour travailler, faire un travail dans lequel il étudie déjà et il pourra continuer là-bas. Bon, de son côté, il a dit la même chose. Il voulait partir en Chine et surtout qu'il aimerait épouser une fille chinoise. Ah! C'est pourquoi l'autre lui demandait est-ce vrai? Est-ce vrai? Ah, ok. Là, je vois. Mais j'espère que tu es bon en tai chi, kung fu, etc. Hein? Parce que la femme chinoise, tu fais un truc. Voilà. Ça peut arriver. Alors. On va donc essayer également de savoir comment ça se passe l'apprentissage de la langue chez vous ici à l'Institut Confucius. Comment est-ce que vous vous défendez? C'est difficile? C'est sympa? C'est comment? 那学中文不太难，学中文不太难。现在我在一年级学习汉语，从星期一到星期四
我们有个8点半开始上课。8点半开始上课，8点半到10点半，我们有课，每天从星期一到星期四，星期五我们有中文文化的课，知道吧？是吗？好，那可以说学我们的课很有意思，很有意思。每天我们的老师信义。她是女生，是中国人。她，对呀，很漂亮。Ouais. 她很漂亮。En fait, les gars, ils sont en train de se dire que je prends trop de Purata, c'est ça? C'est un truc. Ok. 她是中国人，她瘦瘦的，她不高，头发长长的。Ok. Bon. Et là, Carole, peut-être qu'actuellement, là, on est en train de dire des trucs bizarres sur nous. Je n'applaudis pas parce que peut-être disait que la fille qui est à côté de moi, là, elle est trale et puis elle fait ça. Moi, je ne veux pas. Ok, on va vérifier si c'est vrai. On va vérifier si c'est vrai. Alors qu'est-ce qu'il disait? Bon, il disait, d'abord, je ne peux pas mentir. Pour les cours, non. L'interprète est un traître, bon, en fait, c'est ça. Je vais vous le dire. On va parler dans le micro. Il a juste dit que pour les cours, il y a 3 fois les cours par jour. D'abord, il y a les cours de 8h30 à 10h30. Oui. Ensuite de 15h. Le micro, on va rapprocher le micro. De 15h30 voilà. à 17h30. Et puis de 18h à 20h. Donc, pour le matin, les cours, c'est souvent pour les niveaux 1 et les niveaux 2. De 8h30 à 10h30. Ensuite, à partir de 15h à 17h, il y a pour les niveaux 3 et niveau 4. Et aussi bon, pour les niveaux 5. D'accord. Et pour les cours du soir, bon, ce sont les cours du niveau 1 et du niveau 2, 18h à 20h. Ok. Alors, comment est-ce quelles sont vos plus belles expériences lorsque vous avez été en contact avec la langue et la culture chinoise? Hein, qu'est-ce qui vous a le plus marqué, le plus séduit? Vous avez une petite idée de... Léoyen, oui, c'est-à-dire, il lui dit de répondre en fait. Oui. Voilà. Ah, mais qui est fou? Oui. 下一次我们去大西关表演，那我们看见了都中国人，认识都中国人。我还有一个中国人的电话号码。我去过大家家，我去了大家家表演。去大家家？是啊。是女的吗？ Mais en fait, c'est un dialogue, hein, vous répondez aux téléspectateurs en réalité. 是男的，是男的。啊，我觉得是女的。好，你觉得什么？ Ok. D'accord. L'interprète, alors, qu'est-ce qu'il nous disait? En fait, il disait que, bon, la dernière fois, ils étaient partis à l'ambassade de Chine pour présenter ce qu'ils ont appris au cours de l'année. Oui. Il y avait les chants, les danses, il y avait aussi, je pense, le kung fu. Il y avait aussi le kung fu, donc ils sont partis à l'ambassade présenter ce qu'ils ont appris au cours de l'année. Bon, durant les 6 premiers mois, oui. Donc ils sont partis. D'accord. Ça. D'accord. Merci. Et pour finir, alors, vous savez que cette émission elle est suivie par beaucoup de jeunes. C'est la plus grosse émission de divertissement de la capitale jusqu'au jour d'aujourd'hui. On ne nous a pas encore détrônés. On sait qu'on ne va pas nous détrôner parce qu'on va encore faire plus de trucs malades. Et que vous allez toujours rester fidèles avec nous. Ça, c'est clair. Mais là, maintenant, pour tous ceux qui nous regardent, un petit message à passer à leur endroit. Leur dire, écoutez, parce qu'il y a des gens qui se disent peut-être la langue, la culture chinoise, c'est compliqué, c'est difficile. Mais comment? Qu'est-ce que vous aurez à leur dire? 我们的上课很有意思，你知道吧？从8点半到9点一个，我们有课。9点一个是休息时间，啊，同学们不要上课。那老师说你们要上课吗？你们要上课吗？如果你不要上课，老师要回家喽。Bon, là, je me prends garant. Oui, fini. Je vais interpréter. 现在我让你们来公司学院学习汉语。那如果你学习汉语啊，你可以跟中国人工作，可以去中国旅行，可以做很多。去中国玩。去中国玩。你们可以怎么了？跟中国女生结婚。Mais je pose une question, les gars, ils dialoguent, je comprends pas quoi. En fait, c'est le principe de la langue ou c'est comment? Non, en fait, je complète. Ah, ok, d'accord. Complément de réponse. Voilà. 那我让你们来公司学院学习汉语。Ok.
Bon, là où il disait Xing Yu, là, ça veut dire ne vous inquiétez pas. Chinois, c'est pas difficile. Venez apprendre. Voilà. C'est un peu ça. Voilà. Merci. Bon, interprète. Est-ce que j'ai menti? Est-ce que j'ai menti? Vous avez menti. Comment? C'est fini. L'émission est terminée. Comment il a menti? Bon, il disait assez de choses. Il a dit encore la même chose. Oui, on va parler dans le micro. Donc, il a juste dit que pour les cours, c'est très intéressant, comme il avait dit avant. Donc, venir suivre le chinois, c'est très intéressant. Et quand vous suivez le chinois, bon, je vais dire entre parenthèses, c'est très facile. Parler le chinois, c'est très facile. Oui. Quand vous nous entendez parler le chinois ici, vous dites que bon, c'est quelque chose... bon, pour la plupart des personnes, on dit en chinois, comment on dit bonjour, tout le monde dit yin yin. Mais alors que c'est pas ça. Ouais. D'accord? Quand tout le monde nous voit, il parle le chinois, comme si bon, c'est quelque chose qui... Mais en réalité, on dirait que c'est un truc quelque extra. chose qui est très facile. Oui. Donc, je pourrais vous enseigner au moins 2 ou 3 petites choses si oui, vous voulez. Vas-y, mais Carole, nous, on est là, Par exemple, en chinois, au lieu de dire yin comme on le dit chaque fois, au lieu de dire yin on dit ni hao. Ni hao. Ça veut dire bonjour. Bonjour. Bonjour, d'accord. Ni hao. Okay. Et le ni hao, là, ça se dit entre nous. Oui. Donc, nous sommes des amis, ensemble, on se dit ni hao. Voilà. Mais quand c'est entre moi et une grande personne, je dis nin hao. Nin hao. Je respecte la personne. Voilà. C'est un peu comme en français, les registres familiers. Voilà. Ah, ok, d'accord. C'est ça. Okay. Donc, il y a bonjour, bonsoir, ainsi de suite. Oui. Donc, chez le chinois, par exemple, ni hao, on peut le dire à n'importe quel moment de la journée. On peut même le dire le soir. Oui. Ça pose pas de problème. Voilà. Bon, pour le soir, on peut dire xiao hao, normalement. Non, mais c'est bon, ni hao, c'est bon. Ok. C'est bon. D'accord. Voilà. Et ce que lui, il ajoutait là, c'était quoi? Comme quoi? Ah oui. Comme il avait dit, épouser une fille chinoise. Oui, il tient à ça. Voilà, c'est bien. Il tient vraiment à ça. Il tient à ça. Petit complément pour finir. Oui, il même qui Chang Ge, mais qui Chang Zhongguo Ge. Tu dois voir. Mais mon frère, regarde par là-bas, moi je ne comprends pas. Regardez là-bas. Les mecs qui Chang Zhongguo Ge. D'accord. Ok. Qu'est-ce qu'il a dit? Il disait simplement que vous pouvez chanter des chansons chinoises. Oui. En apprenant le chinois, vous pouvez comprendre des chansons chinoises et les chanter. Voilà. En tout cas, c'est fabuleux. On a vécu l'expérience avec vous ce soir sur ce plateau. C'est très magique, c'est sympa. Et voilà, Carole et moi, on vient à partir de la semaine prochaine. Oui. On va apprendre le chinois. Oui. Faites un clap pour nous. Voilà, merci. Et on dit merci beaucoup aux étudiants donc, de l'Institut Confucius qui étaient avec nous sur ce plateau de la Grande Récré. Maintenant, c'est l'heure des grandes choses. Mais avant de passer par là, on a introduit quelque chose de nouveau hein, dans cette émission. Vous allez découvrir de quoi il s'agit. Vous restez avec nous en passant à la transition. À tout de suite. Et comme je vous le disais, nouvelle introduction sur ce concept de la Grande Récré, un nouveau concept dans un concept. On va faire un gros clap pour ce monsieur sympathique à ma gauche. Bon, en fait, vous, c'est à votre droite à la maison. Il s'appelle Rodrigue. Rodrigue, bonsoir. Bonsoir Hubert, puis bonsoir à ce charmant public qui se trouve aujourd'hui avec nous. Et je salue aussi également ceux qui nous suivent à la maison. Justement, désormais, la Grande Récré t'offre 120 secondes pour nous parler des événements, des petits trucs qui se passent à Lomé ou qui vont se passer à Lomé, etc. Alors, ce soir, on a affaire à quoi? Effectivement, aujourd'hui, on va parler des actualités du professeur Abawe en 3 dates. À commencer par le 12 mars, ce qui veut dire qu'à partir du 12 mars, le professeur Abawe a lancé un challenge pause avec son hashtag Abawe Pose Challenge et puis hashtag on se voit là-bas qui a marqué les un challenge que tout le monde a fait. Il y a des photos de nos amis chinois qui sont parvenus. Effectivement circuler pour les téléspectateurs qui sont en train de suivre actuellement. Et le 26 mars également, il y a aussi une autre date. Le professeur Abawe a atteint 10 000 abonnés. Ce qui n'est pas facile. Ce qui fait de lui également l'humoriste le plus actif et le plus suivi en ce début d'année. Et retenons aussi que le 7 avril, le professeur Abawe prépare un truc du lourd avec ses amis comme Caporal Wisdom, Arc Uni et Savi Aloisio. À l'Institut de Lomé. L'Institut français de Lomé. Voilà, merci. À 19h, les tickets sont à 2000 et la réservation est à 5000. Justement. Au 92 93 56. Alors, dès déjà, commencez par réserver vos places parce qu'il y aura du lot là-bas. On vous donne rendez-vous
Là-bas. On se voit là-bas. Hashtag voilà. on se voit là-bas. Alors, Carole. Oui. Les tickets, il suffit juste de contacter le 92 93 56 56 et vous serez livré à partir de 10 tickets achetés. Ou contactez tous les enfants du professeur Abba. Oui. Contactez-moi, contactez Romain, Benito, Martin, Fidèle, tout ce que vous voulez, vous aurez les tickets. Nous, on est tranquille. On dit merci beaucoup à Rodrigue. Merci à pour vous. cette rubrique très succincte. On se retrouve au prochain numéro avec de nouvelles choses. Ouais. Merci beaucoup. C'était sympa. Maintenant, on part. Vous savez là où on va? Au pays de... Je ne dis plus le reste, c'est la battle. Allons-y. Nous sommes, mesdames, messieurs, dans la battle. Cette séquence que vous aimez beaucoup, que vous appréciez particulièrement. Et aujourd'hui, on a décidé de faire les choses en grand. On va bien sûr essayer de vous faire une petite esquisse, de vous montrer un peu aussi un côté pratique de la culture chinoise, notamment le Kung Fu. Et loin d'être un art de combat, c'est d'abord un art pour maîtriser son esprit, pour se défendre et aussi pour éduquer. Nous allons découvrir de quoi il s'agit. On a concocté pour vous une petite histoire. Je vous propose de la suivre.
深明大义，浪迹天涯的江湖儿女，傲气四方的中华大地，狭路相逢誓不会强敌，视死如归江山社稷。南村河北队，少林武当头。La grande récré spéciale Institut Confucius, voilà, c'est déjà fini. Oh, qu'est-ce que j'ai la nostalgie. On dit merci à tous ceux qui ont contribué à ce fabuleux tournage. Et merci beaucoup à la sublimissime Carole qui était avec nous. On fait un triomphe pour elle, s'il vous plaît. Carole, merci d'avoir été avec nous. Merci. Un mot à l'endroit de tous ces téléspectateurs et de tous ceux qui ont été avec nous. Voilà. Oui, tout d'abord, je dis merci à toute l'équipe, la grande récré. Voilà. À la TV2, à tous mes fans et à tous les étudiants de Confucius. Voilà. Ouais. Et voilà, à la prochaine, je vous adore. Ah, on et oui, je profite aussi, pour vous inviter à aller sur ma page officielle, Carole officielle. C'est important. Merci c'est important. beaucoup. Allez liker, laissez des commentaires, faites-lui des bisous, on aime ça. Voilà, on va aussi permettre à nos chroniqueurs de laisser un petit mot parce que c'est déjà la fin de l'émission. Fidèle, ma chère Fidèle. Merci Hubert, merci Carole, merci à tous les téléspectateurs. On se retrouve donc dans 2 semaines pour un autre numéro. Portez-vous très bien. Et le plus important, ne laissez rien ni personne vous arracher votre joie de vivre. Voilà, merci. on va passer Never give up, quoi. Never give up, merci. On passe le micro aux garçons, aux soldats de la team. Évariste. Ouais, Hubert, merci à toi, merci à toute cette équipe, à ces charmants étudiants. Oui. Vous êtes très charmants, vous êtes beaux, vous êtes mignons. Merci pour l'accueil. Ouais. On a été vraiment charmés. Je connais les intentions. Oui. Ouais. Donc nous profitons pour remercier aussi nos chers, très téléspectateurs qui nous ont suivis de bout en bout. Le meilleur reste à venir. Le meilleur reste bien sûr à venir. Mais je termine avec ce proverbe chinois qui dit c'est-à-dire... Non. Attendez qu'il explique, attendez. C'est-à-dire, n'essayez jamais de cacher le soleil avec votre main, car quoi que vous fassiez, il finira par briller. Bon, stop le massacre, c'est bon. Martin. Merci. Ouais. Oui, Martin. On dit souvent que les bonnes choses ne durent jamais. Oui. Nous sommes déjà à la fin de cette émission. J'ai bien envie de dire un sincère merci à ma famille, je dis bien ma famille sa façon, qui nous a habillés cette soirée. Oui. Je dis également merci à ces téléspectateurs qui nous donnent des retours positifs et nous donnent également des suggestions. Merci également à vous. Oui. Retenez ceci, c'est justement la possibilité de réaliser un rêve qui rend la vie intéressante. Merci beaucoup, Martin. Merci. Et nous, on prend le temps de dire merci à tous ces partenaires qui accompagnent cette émission. On dit merci beaucoup à notre équipe de réalisation. Real Dream Entertainment, c'est des amours. Je vous adore, mes gars. Bisous. Bisous. Voilà. Et puis, on dit merci aussi au grand frère Laurent Dabla des studios Sol de l'ONG Sol, le directeur général, qui se déplace personnellement pour prendre le son de cette émission. C'est magique, ça, non? On va lui faire un triomphe. C'est un sympathique monsieur. On dit merci aussi à Rodrigue. On va passer le micro à Rodrigue aussi qui va dire bye bye aux téléspectateurs. Alors merci à Hubert pour l'accueil, à toute l'équipe de m'avoir accepté. Ouais. Et puis merci aux téléspectateurs. Rendez-vous pour le prochain numéro. Voilà, rendez-vous pour le prochain numéro. On dit merci aussi à la team Sans Façon qui nous a habillés ce soir. On était swag, on était classe, c'est bien, c'est parfait. Merci. On dit aussi merci à la directrice générale de l'Institut Confucius qui nous a réservé un accueil chaleureux et à toute son équipe, aux secrétaires et à tout le monde. En tout cas, ils sont sympathiques par ici. Merci aussi à vous, mes chers amis. On a fait une formidable émission. Merci beaucoup. Merci. On dit merci aussi au maître Chabi qui nous a accompagnés de bout en bout, avec qui on a eu de longues discussions pour préparer toutes ces séquences. Vous avez vu le résultat. Voilà. Maître, je reviendrai, hein. Je reviendrai pour la suite. Merci beaucoup. C'est formidable, on vous aime. N'oubliez pas, restez toujours des nôtres, visitez notre page Facebook La Grande Récré. On se donne rendez-vous au prochain numéro. On dit merci aussi au grand frère Shine Store, la sapologie, voilà, je n'oublierai surtout pas. On va se donner rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro de La Grande Récré. Ici, c'est bien sûr La Grande Bye bye. Bye. Mon ennemi les ça,
Nyao kemi kona sanklona be. Ame yawa mere benye. Nyawe wan